Le parcours et l'expertise des candidats sont vraiment en phase avec notre stratégie et notre stade de développement actuel. Je commence avec Susan Coles, avocate canadienne avec 25 ans d'expérience dans les domaines de collaboration et fusion-acquisition, dont 15 ans dans la science de la vie. Je continuerai avec Dr. Martine Van Voogd, une néerlandaise exécutive avec une carrière très réussie dans la biotech chez un des géants européens, Genmab. Elle a mené 20 collaborations stratégiques pour cette société et elle est à l'origine des 2 médicaments actuellement sur le marché qui, tout compris, ont vendu presque 5 milliards de dollars l'année dernière. Je finirai avec Greg Weaver. Greg est un CFO actif avec 25 ans d'expérience derrière lui dans les sciences de la vie et les biotech, avec des petites startups jusqu'aux les sociétés cotées sur le Nasdaq avec des produits au stade commercial. Et il a levé dans sa carrière 1,5 milliard de dollars. Donc j'espère que vous pouvez constater que ces 3 sont de l'expertise à un niveau mondial pour une société comme la nôtre. Et ils vont nous aider dans la stratégie, dans le développement de nos collaborations et de le financement long terme de nos projets. Malgré les difficultés imposées par la pandémie, nous avons eu un effet minime sur nos essais cliniques et l'entreprise. En 2020, on a finalisé avec succès l'essai clinique testant le Noxa-12 plus le Keytruda, la molécule d'MSD, dans les patients atteints d'un cancer du pancréas ou un cancer colorectal métastatique, dans les 2 cas de microsatellites stables. Les résultats étaient très encourageants et ça nous a permis de réunir un conseil scientifique, des experts mondialement connus, qui nous a conseillé pour les prochaines étapes. En même temps, nous avons pu démarrer l'étude de Noxa-12 chez les patients atteints d'un glioblastome de MGMT déméthylé, ce qui veut dire qu'ils ne répondront pas aux chimiothérapies standards. On combine le Noxa-12 dans cet essai clinique avec la radiothérapie. Donc on a eu un très bon démarrage de cette étude en 2020, malgré la crise sanitaire. En 2021, nous attendons de finaliser l'étude clinique chez les patients atteints de glioblastome. Alors, effectivement, dans le 4e trimestre, nous projetons de finaliser le traitement de la dose, le cohorte 3, qui sont les patients traités avec la dose plus élevée qu'on teste. En même temps, on va démarrer une bras d'extension pour avoir plus de données sur un des 3 doses. On va aussi démarrer une étude de Noxa-12 dans le cancer du pancréas pour tester et déterminer la meilleure combinaison d'amener dans les études pivot à venir. Et finalement, nous avons comme projet de remettre la 2e molécule de Noxone, NOX-E36, dans la clinique pour le tester contre un tumeur solide.